Mon métier consiste à piloter l'ensemble des activités de la marque au sein du groupe Kililis dans lequel je travaille, en lien avec une forte collaboration avec la marque en États-Unis. Donc pour pouvoir faire ce métier-là, il faut parler plusieurs langues. Donc ça c'est quelque chose de très important et j'invite tous les jeunes qui nous voient à travailler là-dessus. C'est vraiment quelque chose que vous ouvre les portes. Dans mon métier, j'ai travaillé avec différents corps de métier, la finance, le marketing, le commercial et le style. Donc il faut avoir une casquette plutôt polyvalente, un cerveau droite et gauche plutôt parallèle. Il faut être bon dans les chiffres mais avoir une sensibilité produit qui est très forte. Ce métier-là, je le fais maintenant sur cette marque depuis 2 ans, mais la direction des marques depuis presque 5-7 ans. Mon parcours, il a commencé comme presque toutes les personnes qui travaillent dans le groupe Mullier dès le départ. Ça commence en boutique, chez Decathlon, à Paris, pour comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui peut attendre un client de nous? Quels sont les services qu'on peut lui rendre? Donc quand on a compris ça, on peut monter d'un échelon. C'est pas que ça soit mieux, mais c'est juste un autre moment de la société. Travailler en centrale, je passais en centrale pays en Allemagne, donc une notion d'allemand qui était importante, pour maîtriser l'ensemble du périmètre en Allemagne en adaptant l'offre monde au pays allemand avec des filtres culturels. C'est quelque chose sur lequel on va parler beaucoup. Le filtre culturel est très important dans un monde mondialisé. Maintenant, on ne travaille plus pour un pays, mais on travaille pour une marque dans des pays différents dans lesquels les besoins sont différents et même la communication qu'on va avoir avec les gens pour vendre le même produit doit être différente. On doit aimer le sens esthétique. J'aime bien le contact avec les clients, qu'il soit en B2B ou en B2C. Le contexte international, donc travailler avec une marque comme Levi's, ça permet de travailler d'une avec les headquarters à San Francisco, mais aussi avec les différents sièges qu'on peut avoir en Europe. Dans la partie production, vous touchez à beaucoup de pays, donc vous êtes en contact avec des cultures différentes, avec des langues différentes, avec des filtres qui sont totalement différents. Et donc c'est cet ensemble-là et cette vision 360 du périmètre qui sont extrêmement intéressants dans ce que j'aime. J'ai un bac +7 en marketing et économie. J'ai fait mes études en Colombie, un bac +5, plus un MBA en Allemagne, plus un executive HEC et bientôt encore un autre dans la partie luxe, au centre du luxe et de la création. C'est un métier dans lequel il faut se former en continu, surtout quand on a fait du marketing, ce qui était il y a quelques années et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que ça va être demain. Donc je pense que le métier le plus intéressant pour tous ceux qui sont en train de faire des études ou apprendre, c'est le digital. Il faut savoir que le digital n'est que le e-commerce. Dans les marques de luxe, ils vont travailler plutôt le digital comme un vecteur pour transmettre une idée, des valeurs et non pas uniquement vendre le produit. La vente du produit, c'est accessoire dans le luxe. Dans le reste du commerce, on est là pour vendre, mais aussi faire rêver les clients, peut-être pour qu'ils préparent la vente sur ligne et qu'ils viennent en magasin l'acheter et créer des différents points de contact avec les clients qui doivent être homogènes, quel que soit le canal utilisé. Jusque-là, les marques de luxe ne travaillaient pas pour le client, travaillaient pour sa marque. Aujourd'hui, ça a évolué et ça va évoluer encore davantage. C'est le retailing, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans un point de vente? Comment on raconte l'histoire de la marque? Parce que c'est par cette histoire qu'on va pouvoir cautionner les cartes de prix qui sont extrêmement importants. Donc, c'est qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, comment on éduque les clients d'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, le luxe, il est plutôt établi en Europe, mais c'est des pays émergents qui vont commencer à grandir, mais c'est des gens qui avant n'avaient pas de l'argent pour l'acheter, maintenant ils vont avoir de l'argent, mais ils n'ont pas la culture de la marque. Donc le métier des gens qui sont là-dedans, c'est raconter l'histoire de la marque et cultiver ses futurs clients. Il faut commencer par le magasin pour comprendre ce que les clients veulent, même si dans le luxe on ne propose pas ce que les clients veulent, mais ce qu'ils pensent en avoir besoin dans le terme, ou envie, parce que dans le luxe on n'achète pas par besoin, mais par envie. C'est-à-dire comment je peux anticiper les besoins de mes clients. C'est ça qui est intéressant et pour faire ça, il faut avoir une rétrospective, connaissance de la marque, connaissance du pays et les métiers de l'avenir. Pour moi, plus que dans le stylisme, ça va passer par le retail et bien évidemment par le digital. C'est la partie la plus importante.